Le président sud-africain Jacob Zuma a encore ses fans au sein de son parti. Mais l'ANC pense déjà à sa succession. Cyril Ramaphosa, le vice-président, et Nkosazana Dlamini Zuma, l'ancienne patronne de l'Union africaine, ex-épouse de Zuma, sont considérés comme les deux favoris. La priorité du futur patron de l'ANC sera de réhabiliter le parti de Mandela, qui traverse sa pire crise depuis son accession au pouvoir en 1994. Les Sud-Africains sont de plus en plus nombreux à réclamer la démission de Jacob Zuma, touché par des scandales de corruption. Nous allons faire un grand travail d'introspection dans le parti qui impliquera tous nos membres. Notre parti restera toujours engagé dans la vie politique de ce pays. Ramaphosa a la réputation d'un businessman chevronné, très proche du patronat blanc. Lors d'une vente aux enchères de gibier, il a insisté sur le droit des fermiers blancs à la propriété, alors que l'ANC appelle à une redistribution en faveur de la majorité noire. Mon message pour vous est celui-ci. Continuez à investir dans vos fermes, dans vos terres. Parce que la Constitution est là pour protéger les droits de tout le monde. Ancienne ministre, Dlamini Zuma est peu connue du public en Afrique du Sud, mais elle peut compter sur le soutien de son ex-mari, ainsi que la Ligue des femmes de l'ANC et celle des jeunes, deux factions alliées de Zuma. Avec toutes ces luttes d'influence au sein de l'ANC, Zuma n'est pas sûr d'arriver à ses fins, mais il donne l'impression de vouloir garder le contrôle sur le pouvoir en s'assurant que son ex-femme le remplace. Je ne pense pas qu'elle serait arrivée jusque-là toute seule. Les deux candidats représentent les deux principaux camps qui s'affrontent au sein de l'ANC. Le parti au pouvoir éliera son nouveau président à la fin de l'année, l'occasion de voir si Zuma contrôle toujours ses troupes. Les chefs d'État africains ne semblent pas se précipiter à Addis Abeba lundi 3 juillet pour le 29e sommet de l'Union africaine. L'Afrique du Sud et le Nigeria ne seront pas représentés. Jacob Zuma a préféré assister au congrès de son parti, l'ANC, tandis que Muhammadu Buhari, le président du Nigeria, est absent pour raison de santé. Il est actuellement hospitalisé au Royaume-Uni. Pour le 29e sommet de l'Union africaine qui se tient depuis lundi à Addis Abeba, la question du financement sera largement évoquée pour s'affranchir des aides européennes, turques et chinoises. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, s'est dit frustré du manque de solidarité montré par le reste de l'Afrique envers les États menacés par la famine. Nous restons fixés de toutes nos forces sur l'impératif de faire baisser les tensions et de privilégier les solutions politiques dans les régions où les violences demeurent hélas encore vivaces, devant l'atroce drame de la famine dans ces régions. Quelles sont devenues les valeurs de solidarité et de fraternité africaine? Où est passée notre société civile? Où sont passés notre secteur privé et nos mécènes? Les drames de nos frères en Somalie, au Soudan du Sud, dans le bassin du lac Tchad et dans le Sahel, nous interpelle au plus profond de nos consciences, au plus profond de nos êtres. J'espère vivement que l'année 2018 sera l'année de relèvement de l'Union, de son autonomie financière et d'une nouvelle renaissance pour elle, a ajouté le président de la commission de l'UA. Élu en janvier en remplacement de la Sud-Africaine Nkosazana Dlamini Zuma, Moussa Faki Mahamat a pris ses fonctions à la tête de l'exécutif de l'UA en mars, quelques jours après que les Nations Unies ont averti que la planète était confrontée à la pire crise humanitaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'ONU a mis en garde contre un risque de malnutrition et de famine pour 20 millions de personnes au Yémen et dans 3 pays d'Afrique, à savoir la Somalie, le Soudan du Sud et le Nigeria. Figés sur les grandes avenues de Monrovia au Libéria, voici les hommes sandwich nouvelle génération. Excitent les costumes, les messages publicitaires sont peints à même la peau. Ici, comme dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, la peinture corporelle fait partie des rites traditionnels. Mais c'est dans les années 90 que la pratique gagne l'espace public, avec les mascottes d'équipes de foot peinturlurées dans les stades. Une tendance qui a largement dépassé le domaine du sport. C'est quelque chose que j'ai commencé en décembre 2013. J'ai eu cette idée subitement et je suis moi-même surpris qu'elle ait pris ces proportions. L'entreprise de publicité d'Emmanuel emploie 35 personnes. La plupart d'entre eux ont des contrats de statut humaine.
Pour les clients, la facture est de 50 $ pour 5 heures de représentation. Le travail est éprouvant mais permet aux jeunes d'avoir une source de revenus. Quand on n'a rien à faire, on est tenté d'aller voler, etc. Donc il faut s'occuper. Nous, on fait ça depuis 2015. Ça a été un peu dur au début, mais maintenant ça va. La pratique s'est répandue jusque dans les meetings politiques. Et les réseaux sociaux ne font qu'amplifier le succès du phénomène. Prenez un match de foot dans un stade, le nombre de gens qui sont présents. Il suffit d'avoir 2 ou 3 gars là-bas. Les gens les prennent en photo et les partagent sur les réseaux sociaux. Ils sont déjà plusieurs dizaines à exercer la profession de statue humaine à Monrovia. Et leur nombre n'est pas près de diminuer. Des entreprises prestigieuses comme DHL, Total ou même l'administration fiscale font désormais appel à leurs services.